Bonjour à tous, ici El Garni-Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project Mode. Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler des PFE, les projets de fin d'études. Ce podcast est rendu possible grâce à Oliris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur oliris.net. Si vous êtes en dernière année d'études supérieures, d'une école d'ingénieur ou bien d'une école de commerce, alors vous allez devoir passer le dernier semestre en PFE chez une organisation. Alors, ce PFE, ce projet de fin d'études, est un vrai projet. Alors, il faut le gérer comme tel. Donc, vous allez avoir un objectif, un livrable à donner, un résultat, un produit ou bien un service à fournir à cette organisation. Alors, il faut d'abord savoir distinguer entre livrable et bénéfice. Un livrable, dit en anglais output, est le résultat ou bien les résultats planifiés qui correspondent aux produits, aux prestations et aux services directement fournis par le projet. Le bénéfice, par contre, dit en anglais outcome, ce sont les effets directs que le projet aurait sur les bénéficiaires et sur les acteurs clés ciblés par ce projet. Par exemple, on voudrait bâtir un pont au-dessus d'un rond-point où il y a beaucoup d'embouteillages durant les heures de pointe. Alors ça, c'est le livrable, c'est d'avoir le pont bâti au-dessus du rond-point. Par contre, le bénéfice serait par exemple de minimiser le temps de séjour des automobilistes sur ce rond-point, de minimiser le nombre d'accidents, ainsi de suite. Alors là, il y a la différence entre livrable et bénéfice. Il faut savoir aussi qu'un projet, c'est un changement, c'est un passage d'un état à un autre état. Alors, avant d'entamer votre projet, posez la question, c'est quoi la situation actuelle? Et c'est quoi notre objectif? C'est quoi la situation ciblée? Donc, il faut savoir le changement que notre projet va apporter à l'organisation. C'est quoi le chemin que nous allons parcourir? Aussi, il faut comprendre la raison d'être principale derrière votre projet. Est-ce que c'est une nouvelle technologie qu'il faut implanter? C'est la concurrence qui nous pousse à faire ce projet? Est-ce que c'est une demande de client qui est à l'origine de ce projet? Donc, il faut comprendre le pourquoi de notre projet. En dernier lieu, vient la valeur commerciale qui doit être au cœur de votre démarche. La dimension coût est souvent le grand oublié des PFE. Quand on est étudiant, on n'a pas cette sensibilité à la dimension coût, à la dimension financière. On ne comprend pas qu'il y a des ressources derrière notre projet, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Alors, il faut comprendre que l'organisation dans laquelle nous allons passer notre PFE, c'est une organisation comme toutes les autres. Son objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de générer des bénéfices pour ses actionnaires, pour ses détenteurs. Donc, il faut comprendre, il faut savoir et comment dépenser ou bien comment demander des ressources et comment les utiliser. La gestion de votre projet va être une démarche multidimensionnelle. Vous allez avoir à gérer les parties prenantes, les communications, le périmètre, l'échéancier, les coûts, la qualité, les risques qui guettent votre projet, les ressources à utiliser dans votre projet et enfin la satisfaction du client final. Alors, tous ces points, on va les avoir dans les prochains épisodes. Mais on va commencer d'abord par comment élaborer la charte de votre PFE, la charte de votre projet. Ce document va être la carte d'identité de votre projet. Il serait la brochure qui présentera votre projet à n'importe quelle partie prenante. Alors pour en savoir plus, je vous invite à écouter le prochain épisode et vous remercie d'avoir écouté celui-là jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt.